Capsule éclair sur les nomenclatures de pièces. Donc, je veux faire une liste de pièces à partir de mon plan de l'existant. Donc, faire un relevé des pièces avec leur superficie, etc. Ces listes de pièces-là ont l'avantage de nous faire gagner de l'espace sur nos plans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains plans, comme des plans de construction, les plans, euh, peu importe l'exemple, s'ils sont super chargés, j'aimerais ça avoir l'information dans mes pièces, d'avoir juste le numéro, puis à côté, mettre ma liste de pièces avec les superficies. Donc, ça va me faire gagner de la place sur mes plans. Donc, ça va enlever du texte inutile sur mes plans, puis je verrai le tableau à côté de toute façon avec les numéros, les noms, etc. Donc, avantage d'utiliser ces listes-là. Donc, on s'entend que dans un plan de l'existant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Le tableau, c'est juste un élément supplémentaire, donc on peut l'utiliser ou non. L'idée, c'est de comprendre pourquoi et comment on fait ces nomenclatures. Voilà. Donc, je vais aller dans mon onglet Vue, chercher la commande nomenclature et là-dedans, j'ai une multitude de nomenclatures possibles, donc des listes pour faire mes listes de feuilles, ma table des matières pour ma page frontispice. C'est ici que j'irai sélectionner ma liste de feuilles. Je vais me faire une liste de quantités, moi, par rapport à mes superficies de pièces, etc. Donc, c'est une nomenclature de quantité que je vais faire. Première étape, je vais aller choisir ma catégorie. Donc, ma catégorie, dans ce cas-ci, c'est les pièces. Je peux déjà changer son nom pour liste des pièces existantes. Je choisis la phase à laquelle j'ai fait cette liste-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est la phase existante. Et je fais OK. Donc, c'est bien important de choisir la phase à travers laquelle vous faites votre liste. Par la suite, je vais choisir les champs ajoutés, donc le nom, évidemment. Je vais rajouter les numéros et la surface. Donc, si j'ai besoin de plus d'informations que ça, je peux rajouter le nombre de colonnes que je veux. Par la suite, je vais vouloir placer le numéro en premier lieu. Donc, je choisis numéro et je le monte dans ma liste. Donc, ça va être ça qui va être en premier lieu, deuxième, troisième, selon le tableau. Je veux pouvoir les placer dans l'ordre croissant. Donc, je vais aller choisir ici tri et regroupement. Donc, je vais faire un tri par numéro et je vais cliquer l'option croissant. Je m'assure que le détail de chaque occurrence va être affiché. De cette façon-là, il va détailler chacune des pièces, chacune des superficies. OK. Mon tableau va s'afficher. J'ai mes numéros, j'ai mes noms, etc. Chacune des cases peut être modifiée. Je peux centrer l'information si je le veux. Donc, par exemple, je viens dans mon tableau des propriétés et dans la zone apparence, je peux lui dire, OK, bon, évidemment, tous les champs, toutes les colonnes sont là. Donc, même si je clique sur n'importe lequel, je peux aller choisir apparence dans ce cas-ci. J'ai aucun problème là-dessus. Donc, l'apparence, c'est vraiment les lignes, les types de lettrage utilisés, les grosseurs de texte utilisés. Dans la mise en forme, vous aurez le choix de centrer vos colonnes. Si vous avez fait une erreur, vous avez oublié de mettre l'ordre croissant, vous pouvez aller changer. Vous pouvez rajouter des champs. Donc, ce tableau-là est modifiable en tout temps. Donc, si je reviens à la mise en forme, puis j'aimerais ça, moi, placer les numéros centrés dans ma colonne, ben, je peux le faire. Okay? Donc, je peux faire ça pour chacune de mes colonnes au besoin. Donc, à vous de voir ce que vous voulez représenter. Moi, j'aime bien que l'information soit centrée. Donc, ma mise en forme, je viens tout simplement sélectionner mes colonnes puis les positionner comme je veux les avoir. Donc, voilà. Donc, mon tableau est fait. Si je le ferme, il fait partie de mon dessin. Et la preuve, si je regarde dans mon arborescence, je vais voir maintenant liste de pièces que je pourrais placer sur ma mise en page à même titre qu'une vue. Donc, voilà pour cette capsule.